Dans le monde scintillant de la célébrité, rien n'est jamais ce qu'il paraît. Derrière les sourires parfaits, les mariages de rêve et les photos impeccables se cachaient des histoires qui n'auraient jamais dû être prononcées à voix haute. Certaines de ces stars menaient deux vies, une pour les caméras et une que personne n'avait le droit de voir. Elles aimaient, souffraient et se taisaient, car leur vérité était alors trop dangereuse. Aujourd'hui, nous te racontons l'histoire de 7 légendes qui ont dû payer un lourd tribut pour leur liberté. Leur carrière brillait sous les feux des projecteurs, mais leurs cœurs sont restés longtemps dans l'ombre. 1. Freddie Mercury. Il était bien plus qu'une rockstar. Freddie Mercury était une force de la nature. Sa voix faisait trembler les stades. Sa présence scénique dépassait toutes les limites. Pourtant, derrière la façade de l'idole invincible se cachait un homme qui luttait pour sa propre vérité. Au début des années 70, Freddie rencontra Mary Austin, une jeune femme qui le comprit avant même que le monde ne le connaisse. Elle était sa muse, son amie, son foyer. Freddie la demanda même en mariage, mais le mariage n'eut jamais lieu. Avec le temps, le non-dit entre eux devint un mur. Quand Mary le confronta un jour avec les rumeurs sur d'autres femmes, il prononça les mots qui changèrent tout. Ce ne sont pas des femmes, Mary, ce sont des hommes. De ce moment, leur amour se transforma. Il ne s'arrêta pas. Il devint plus profond. Mary resta sa plus proche confidente, la personne à qui il confiait tout ce qu'il ne pouvait pas montrer au monde. Quand Freddie apprit sa maladie des années plus tard, elle fut la première à qui il le dit. Elle garda son secret, tout comme elle avait gardé son cœur, inconditionnellement. Dans son testament, il lui légua sa maison, sa collection d'art et même la garde de ses chats adorés. Et quand il mourut le 24 novembre 1991, Mary savait qu'elle ferait partie pour toujours de sa vraie vie. Freddie dit un jour « Mary est ma femme sans certificat de mariage. Elle était mon seul amour. » Derrière toutes les chansons sur la liberté et la passion, se tenait donc un homme qui, dans sa vérité la plus profonde, aimait en silence et devint ainsi immortel. 2. Elton John. Elton John, un nom gravé en lettres d'or dans l'histoire de la musique. C'était l'homme aux lunettes étincelantes, aux costumes extravagants et à la voix qui marqua des générations. Pourtant, derrière les lumières vives et les applaudissements tonitruants, vivait un homme qui ne se connaissait pas lui-même. Dans les années 80, alors que le monde attendait de lui le parfait gentleman, il osa faire le pas que tant d'autres avaient fait avant lui. Il épousa une femme, Renate Blauel. Pour le public, c'était une histoire d'amour romantique, un symbole de normalité. Pour Elton, cependant, c'était une tentative désespérée de se cacher. Il voulait croire qu'un mariage pouvait le sauver, qu'il ferait taire les rumeurs. Mais le silence devint un enfer. 4 ans plus tard, le mariage se termina en larmes et en culpabilité. Renate se sentit utilisée comme si elle avait joué dans un film qu'elle n'avait jamais voulu tourner. Pendant des décennies, elle disparut de la scène publique, jusqu'à ce que le film Rocketman rouvre son chapitre. Elle se sentit exposée et le poursuivit en justice, comme si même le passé n'était pas encore prêt à faire la paix. Pour Elton, cette période fut la plus sombre de sa vie. Il avait tout, gloire, argent, admiration, et pourtant, le plus important manquait, la vérité. Ce n'est que lorsqu'il s'avoua qui il était vraiment que sa guérison commença. Aujourd'hui, il vit ouvertement, marié à David Furnish, et dit avec fierté qu'il a enfin appris à s'aimer lui-même. Son mariage avec Renate n'était pas une histoire d'amour. C'était un miroir de cette époque où l'authenticité était punie. Elton a dit un jour « Avant de pouvoir aimer les autres, j'ai dû apprendre à m'accepter moi-même. » Et c'est exactement ce qu'il fit, au milieu d'un monde qui ne lui avait longtemps accordé que des masques. 3. Ricky Martin. Il a fait danser le monde avec Livin' la Vida Loca. Ricky Martin a conquis les scènes, les cœurs et les gros titres. Pour des millions de fans, il était l'incarnation de la perfection masculine, charmant, sensuel, couronné de succès. Pourtant, tandis que sa carrière s'envolait, un tout autre drame se déroulait en coulisses. La presse le montrait main dans la main avec la présentatrice mexicaine Rebeca de Alba.
Ils étaient considérés comme le couple de rêve d'Amérique latine, souriant, élégant, apparemment inséparables. Chaque fois qu'on l'interrogeait sur un mariage, il répondait avec un charmant « bientôt, très bientôt ». Mais ce « bientôt » ne vint jamais, car leur amour était plus une façade qu'un sentiment. Entre eux, il y avait un accord tacite. Ricky protégeait son image publique grâce à cette relation, tandis que Rebecca pouvait mener sa propre vie sans avoir à se justifier. Tous deux savaient qu'ils vivaient dans un monde qui n'avait pas de place pour la vérité. Mais tout changea lorsque Ricky tomba amoureux d'un homme, Eduardo Verastegui, un acteur beau, charismatique, dangereux, pour l'illusion que Ricky avait maintenue pendant des années. Le scandale éclata lorsque la petite amie de Verastegui à l'époque révéla la vérité. Du jour au lendemain, l'image parfaite s'effondra. Des années plus tard, lorsque le temps fut plus propice, Ricky Martin exprima enfin ce qu'il avait refoulé si longtemps. Il fit son coming out public, trouva l'amour et fonda une famille avec son mari. Aujourd'hui, il parle avec calme et fierté du prix qu'il a autrefois payé pour protéger sa carrière. La relation avec Rebecca reste une ombre dans sa biographie, un symbole de cette ère où l'honnêteté était plus dangereuse que n'importe quel mensonge. Ricky a dit un jour « J'ai joué de nombreux rôles, mais le plus difficile fut celui de l'homme que je n'étais pas. » Et peut-être est-ce précisément là que réside sa vraie grandeur, dans le courage de se reconquérir après s'être caché pendant des années. 4. Miguel Bosé. Il était le caméléon de la musique espagnole, énigmatique, rebelle, génial. Miguel Bosé n'a jamais été seulement un chanteur, il était un phénomène. Fils d'une actrice de cinéma et d'un célèbre torero, il grandit dans un monde où le faste et les masques faisaient leur partie du quotidien. Très tôt, une aura de mystère l'entoura. Ses regards, ses mouvements, son silence éveillèrent des rumeurs qui devaient l'accompagner toute sa vie. Il les ignora, répondit par l'art plutôt que par des mots, jusqu'à ce que les rumeurs deviennent si fortes qu'il ne put plus les ignorer. Dans les années 80 et 90, on parlait dans les couloirs des chaînes de télévision d'un prétendu plan de protection. Pour mettre fin aux spéculations interminables, Bosé aurait demandé Daniela Romo en mariage, non par amour, mais par nécessité. Un mariage arrangé, une alliance de deux amis contre la curiosité du monde. Mais le conte de fées n'eut jamais lieu. Daniela tomba amoureuse d'une femme, Tina Galindo, et Miguel resta seul, pour l'instant. Des années plus tard, il trouva un amour véritable. Ignacio Palau, son partenaire et compagnon de vie, pendant près de 3 décennies. Ensemble, ils construisirent un foyer, eurent 4 enfants par gestation pour autrui, 2 de Miguel, 2 d'Ignacio. Pour le public, ils étaient discrets, presque invisibles. Mais quand leur relation se brisa en 2018, tout fut révélé. Le processus de séparation devint un spectacle médiatique. Dispute pour la garde, pour l'argent, pour la vérité. Ignacio demanda un soutien, y compris pour les enfants qui n'étaient pas les siens biologiquement, mais qui avaient grandi dans la même famille. Derrière la façade de la star froide se révéla un homme qui avait aimé, mais qui avait aussi dû faire des compromis pour survivre. Miguel Bosé, le chanteur de la liberté, vécut des décennies dans une cage de silence, de contrats et de promesses brisées. Pourtant, même dans le silence, il resta fidèle à lui-même, imprévisible, passionné, authentique. Il a dit un jour « Je ne me suis jamais caché. J'ai juste attendu que le monde soit prêt à me voir. » C'était peut-être la phrase la plus honnête de sa vie. 5. Juan Gabriel. Il était le divo de Juarez, l'homme qui transformait la douleur en musique et touchait des millions de personnes. Juan Gabriel n'était pas un chanteur ordinaire. Il était un symbole de passion, d'excentricité et du droit d'être différent. Pourtant, dans le monde conservateur du Mexique des années 70, être différent était dangereux. Sa façon de parler, ses gestes, ses vêtements, tout cela en faisait une cible pour les préjugés. En coulisses, on riait de lui, dans les stations de télévision. On chuchotait qu'il était trop féminin. Et pour se protéger, il fit ce que beaucoup devaient faire à son époque. Il s'inventa une histoire d'amour. La presse présenta Mèche Carreño comme son grand amour. Ils tournèrent des films ensemble et soudain, une relation professionnelle devint un conte de fées public.
Plus tard, des rumeurs de fiançailles avec des chanteuses comme Aida Cuevas circulèrent. Toutes des histoires soigneusement orchestrées pour cacher l'homme véritable derrière l'artiste. Mais aucune de ces relations ne dura. Aucune n'était réelle. Car Juan Gabriel aimait à sa manière, silencieusement, sans compromis et au-delà des attentes. Il voulait chanter librement, mais la liberté avait un prix. Les soi-disant mariages de papier restèrent toujours des rumeurs, jamais une réalité. Aucune femme ne voulut durablement endosser le rôle de bouclier, et peut-être fut-ce sa chance. Car Juan Gabriel vécut sans masque dans sa musique, même s'il devait en porter un en amour. Lorsqu'il mourut en 2016, tout un pays le pleura. Et pourtant, la même question qui l'avait accompagné toute sa vie demeura. Qui aimait-il vraiment? Personne ne le sait avec certitude. Mais peut-être que son véritable amour n'était pas une personne, mais le public qui ne le jugea jamais, tant qu'il chantait. Juan Gabriel prouva qu'on peut se taire toute une vie et être quand même entendu. Sa voix était sa confession, son battement de cœur, sa vérité. 6. Arturo de Cordoba. Il était l'incarnation du héros de cinéma élégant. Arturo de Cordoba, avec sa voix grave, son sourire irrésistible et son aura de perfection, il devint l'une des plus grandes icônes du cinéma mexicain de l'âge d'or. À l'écran, il incarnait l'amant idéal, l'homme fort et charmant que toutes les femmes désiraient. Mais loin des feux des projecteurs, il portait un secret qui pesait plus lourd que la gloire et le succès. Avant sa percée, il avait une famille, un mariage avec Ana Arana, 4 enfants, une image de normalité. Mais dès que l'éclat d'Hollywood l'enveloppa, ce passé s'estompa. À ses côtés, on voyait de célèbres actrices comme Sylvia Pinal ou Marga Lopez, l'amour officiel de sa vie. Pourtant, en coulisses, un autre nom circulait, Ramon Gay. Aucun magazine People ne le mentionna, aucun journal n'imprima de photos. Il n'y avait que des regards qui duraient trop longtemps, des absences que personne ne pouvait expliquer, et le murmure d'une vérité qui ne devait jamais être prononcée. Même Marga Lopez, son soi-disant grand amour, aurait su qu'un autre occupait une place dans le cœur d'Arturo, une place que la société de son époque n'aurait jamais acceptée. Puis vint la nuit qui mit fin à tout. Ramon Gay fut abattu devant la maison d'une femme, par jalousie, disait-on. Mais lors des funérailles, Arturo pleura comme un homme qui avait perdu plus qu'un simple ami. Dans ses larmes, une rumeur devint une vérité. En apparence, Arturo de Cordoba resta le parfait gentleman, le chouchou des femmes. Mais en vérité, c'était un homme qui dut enterrer un amour parce que le monde ne pouvait pas le supporter. Son rôle dans la vie fut le plus difficile qu'il ait jamais joué, celui de l'homme qui ne devait jamais dire « je t'aime ». Au final, il ne resta pas seulement l'image de la star de cinéma, mais aussi la question que personne ne pouvait répondre. Qui Arturo aimait-il vraiment? L'écran resta silencieux, mais ses yeux le racontaient, à un public qui n'aurait jamais dû l'entendre. 7. Enrique Peña Nieto. Il était le visage du Mexique moderne, jeune, charmant, toujours impeccablement mis en scène. Enrique Peña Nieto se présentait comme le président parfait, avec des discours brillants, une épouse éclatante et un sourire qui convenait à tous les magazines. Pourtant, derrière cette façade soigneusement construite se cachait une histoire plus sombre que ce que les caméras n'auraient jamais pu montrer. Sa première épouse, Monica Pretellini, l'accompagna dès les premiers jours de sa carrière politique. Elle fut sa partenaire, son soutien, jusqu'à ce qu'elle soit retrouvée morte un jour. Les rapports officiels parlaient d'un accident tragique, mais dans les couloirs du pouvoir, d'autres histoires circulaient. On disait qu'elle avait vu quelque chose qu'elle n'aurait pas dû voir. Certains chuchotaient une découverte qui lui aurait brisé le cœur, une relation secrète qui ne correspondait pas à l'image du père de famille. Après sa mort, Peña Nieto réapparut bientôt à la une des journaux, cette fois avec l'actrice Angélica Rivera, connue sous le nom de La Gaviota. Leur mariage ressemblait à un conte de fées moderne, diffusé à la télévision, célébré par des millions. Mais de nombreux Mexicains sentaient que quelque chose clochait. Les rumeurs disaient que ce n'était pas une alliance d'amour, mais un contrat, une pièce de théâtre politique dans laquelle tous deux ne jouaient que leur rôle. Pendant son mandat, Rivera devint la parfaite première dame, élégante, loyale, silencieuse. Pourtant, derrière des portes closes, des tensions, des arrangements et des déceptions amères auraient déterminé leur vie. Après la fin de son mandat, l'illusion s'effondra. Rivera demanda le divorce,
et le couple de rêve du Mexique disparut aussi subitement qu'il était apparu. Les traces de ces années demeurèrent dans des rumeurs d'affaires secrètes, d'hommes plus proches de Peña Nieto que le public ne l'aurait jamais su. Vrai ou non, elles façonnèrent son héritage. Car en politique comme dans le show business, la même règle s'applique. Ce que l'on tait finit un jour par devenir la vérité des autres. Au final, il reste une image, un homme pris entre pouvoir et façade, amour et devoir. Son histoire nous rappelle que la gloire ne s'enracine souvent pas dans la vérité, mais dans la peur de celle-ci. 7 noms, 7 vies, 7 vérités qui sont restées trop longtemps dans l'ombre. Chacun d'eux a vécu à une époque où l'authenticité était un risque qui pouvait détruire des carrières, briser des familles et des cœurs. Freddie Mercury, Elton John, Ricky Martin, Miguel Bosé, Juan Gabriel, Arturo de Cordoba, Enrique Peña Nieto, tous portaient le même fardeau invisible, le conflit entre l'image que le monde voulait d'eux et la personne qu'ils étaient vraiment. Derrière les scènes, les caméras et les magazines glacés se cachèrent des luttes qu'aucun scénario n'aurait jamais pu saisir. Certains ont trouvé le courage et se sont libérés. D'autres ont gardé le silence jusqu'à la fin. Et pourtant, tous étaient unis par un même désir silencieux, être vus, non pas comme des icônes, mais comme des êtres humains. C'est peut-être la vraie leçon derrière ces histoires, que la gloire ne vaut rien si l'on se perd soi-même. Que l'amour, quelle que soit sa forme, est toujours un acte de courage. Et que ce sont parfois les aveux silencieux qui résonnent le plus fort, dans les chansons, dans les films, dans les regards qui en disent des plus que 1000 mots. Aujourd'hui, dans un monde qui apprend lentement à comprendre, nous pouvons les regarder sous un nouveau jour, non pas comme des scandales, mais comme des miroirs de leur époque. Car chacun d'eux a, à sa manière, brisé l'histoire du silence. Et c'est peut-être précisément pour cela que nous leur devons un morceau de notre propre liberté.